question qui me trottait dans la tête, c'était que vais-je faire de ma vie? Voilà ce que je voulais vraiment, me sentir vivant. Je voulais savoir si le véhicule aménagé était la solution pour m'émanciper et briser cette routine qui s'était installée. En juin dernier, j'ai réalisé une série photo qui traitait de ma peur de devenir adulte. À cette période de ma vie, tout me paraissait insurmontable. Trouver un travail, un appart, passer mon permis, c'était toutes les responsabilités d'adulte qui me tombaient dessus. Donc en gros, pour l'instant, pour moi, c'est trouver soit des clients dans les Vosges, soit trouver un travail dans les Vosges. Demain, j'ai un entretien d'embauche. La question qui me trottait dans la tête, c'était que vais-je faire de ma vie? J'ai quand même profité de ce moment intermédiaire entre ma vie d'étudiant et celle d'adulte responsable. Ça m'a permis de prendre du temps pour moi et d'explorer ma liberté. Mais la réalité m'a rattrapé rapidement. Par chance, j'ai trouvé un travail stable, j'ai emménagé dans un nouvel appart et une routine s'est rapidement installée sans même que je m'en rende compte. Quand je parle de routine ici, je parle d'une routine aliénante. D'un moment de ma vie où je contrôle plus mon temps. Et la question « que vais-je faire de ma vie ?» s'est rapidement transformée en « quand et comment vais-je réellement vivre ?» Après plusieurs tentatives et échecs, j'ai finalement obtenu mon permis de conduire. J'avais vraiment galéré à l'avoir, mais une fois que je l'ai eu, j'ai vite oublié tout ça. Ça m'a ouvert les portes d'une nouvelle expérience, les voyages en solitaire. J'avais déjà des amis qui partaient régulièrement en van aménagé, et j'avais toujours dit que pour mon premier véhicule, ça serait un petit camion pour pouvoir partir en voyage et faire des photos. Alors j'ai cherché sur le bon coin, j'ai épluché les annonces, jusqu'à trouver celle d'une vieille ambulance de l'armée, un Jumpy. Bon, le devant est très vieux et vieillot. Après, moi ça me dérange pas perso, mais... Et c'est comme ça, à l'intérieur. Donc c'est pas très grand. Après ça prend beaucoup de place. Après quelques semaines de réflexion, j'ai décidé de le prendre. Tout premier jour avec le van, je viens de faire, on va dire 30 minutes de route depuis le garage où je l'ai acheté. Et là, voilà, une ancienne ambulance. L'intérieur comme ça, assez petit, mais on fera quelque chose de sympa. Et le devant, comme ceci. En achetant ce camion, je voulais voir si ça me permettrait de revivre, de ressentir pleinement les choses à nouveau. Je voulais savoir si le véhicule aménagé était la solution pour m'émanciper et briser cette routine qui s'était installée. Mais pour répondre à cette question, il fallait commencer par l'aménager. Alors avec l'aide de Céline et de mon père, nous avons nettoyé le véhicule, bricolé quelques éléments. On veut acheter un camion, ce qu'on veut, c'est rénover. Mais comment faire? Allez, je vais voir.
et construit la structure du lit. C'était la première chose à faire et la plus importante selon moi. Je voulais pas m'embêter à faire d'autres travaux pour le moment, il me fallait juste le minimum. Et dès le minimum atteint, nous sommes partis dans la nature pour y passer la nuit. C'est surtout à partir de la deuxième nuit qu'on a réalisé la liberté que pouvait nous apporter le camion. On s'est garé près d'une rivière et on a passé la matinée à se balader au bord de l'eau. On se préoccupait pas de l'heure qu'il était. On a juste profité de l'eau et de la nature environnante. Ensuite, tous les week-ends, Séléné descendait de Paris pour me rejoindre et on partait à la découverte des endroits proches de chez moi. On prenait notre temps, on découvrait plein d'endroits que j'avais jamais vus, alors que j'habitais ici depuis très longtemps. Ah oui. Le temps d'un week-end, j'ai invité mon ami Igor, qui a lui aussi un camion. C'était l'occasion de tester le mien dans les Vosges. Et ça nous a fait une pause dans nos deux emplois du temps assez chargés. Comme d'hab avec le camion, on s'est pas pressé. On a juste profité des endroits où nous étions. Par la suite, j'ai refait des petits voyages avec des amis. Ça nous apporte la possibilité de découvrir des endroits, tous ensemble, et de vraiment en profiter. Mais, sans même m'en rendre compte, j'étais retombé dans une routine aliénante. Le week-end, je partais à l'aventure avec Séléné ou mes amis avec le camion. Et la semaine, c'était comme avant. Tout devenait monotone et j'attendais le week-end pour revivre. Alors un jour, en regardant un peu les alentours de ma ville,
J'ai décidé de partir, en pleine semaine, le soir, après le travail. J'avais pas vraiment de destination, ni d'objectif clair. Ce que je voulais, c'était juste m'évader un peu et faire quelques photos. Alors je me baladais, de village en village, pour faire quelques photographies. La pratique est intéressante. J'avais pas l'habitude de photographier sans idée précise. Ici, je prenais des photos de ce qui me paraissait intéressant, sans avoir de thématique imposée. Et ensuite, je racontais mon histoire quand je sélectionnais mes images sur mon ordinateur. Alors, une première série d'images commence à se créer et un nouveau projet photo s'offre à moi. Mais au final, la question de comment vivre réellement était biaisée. Dans les deux cas, j'étais en train de vivre. Mais ce que je voulais savoir, c'est dans lequel des cas je me sentais vivant. Voilà ce que je voulais vraiment, me sentir vivant. Et le camion n'était qu'un moyen d'accéder à cette vie qui m'attire. Une vie de découverte, d'exploration, de nature, de rencontre, de partage et de photographie. Le camion, il représente pour moi un chemin vers cette vie rêvée, une vie qui me correspond davantage. Il m'a permis de goûter, même le temps d'un instant, à cette liberté, à cette connexion de la nature, à cette exploration de nouveaux horizons que je voulais tant. Mais la question que je peux me poser maintenant, c'est de savoir si j'aurai le courage de vivre cette vie au quotidien. Et si même c'est possible en fait, dans un monde où le travail conventionnel, c'est presque obligatoire pour subvenir à nos besoins primaires. Les principes de ma vie attendue, la découverte, le partage, la poursuite de passion, sont assez éloignés des normes et des attentes de la société, qui sont composées de contraintes financières, de la sécurité de l'emploi, des responsabilités quotidiennes, qui sont des obstacles pour réellement se sentir vivant. Mais même s'il reste encore plein de questions, je pense que j'ai découvert un petit bout de la réponse.